c'est comment? Ah, Joe. Tu as trouvé le devoir comment? Ah, c'était pas du jeu, hein? C'était même pas du jeu. Oh. Bonjour chers orateurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre rubrique hebdomadaire. Que faut-il dire? Que faut-il écrire? Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'emploi fautif de l'article partitif du dans la phrase « ce n'est pas du jeu ». Je reprends, nous nous intéressons aujourd'hui à l'emploi fautif de l'article partitif du dans la phrase « ce n'est pas du jeu ». Une phrase que vous avez déjà prononcée vous-même ou que vous avez déjà entendue quelque part. Est-il correct de dire ce n'est pas du jeu? Nous répondrons à cette question tout à l'heure, mais avant, sachez que l'article partitif est employé devant des noms indénombrables, devant des noms dits non comptables, comme le lait, le sucre, l'eau, le sable, par exemple. Donc, vous pouvez dire « je vais acheter du lait ». Je vais acheter du sucre. Je vais acheter du sable. Et contrairement à ces noms, le nom « je » dans la phrase « ce n'est pas du jeu » n'est pas un nom indénombrable, n'est pas un nom non comptable. Donc, dire « ce n'est pas du jeu » est un contresens. Ne dites plus « ce n'est pas du jeu », mais plutôt « ce n'est pas un jeu ». Je répète, ne dites plus « ce n'est pas du jeu », mais plutôt « ce n'est pas un jeu ». Alors, pourquoi il ne faut pas le dire? Faisons juste un petit exercice. Pour savoir si l'article « du » est un article partitif, je vous donne cette astuce. Remplacez juste le « du » par un « peu ». Je répète, pour savoir si vous avez affaire à un article dit partitif, remplacez juste le « du » par un « peu ». Essayons. Je vais acheter du lait. Je vais remplacer le « du » par un « peu ». Nous aurons « je vais acheter un peu de lait ». J'ai bu du café. J'ai bu un peu de café. Je vais acheter du sable. Je vais acheter un peu de sable. Revenons à notre phrase. Ce n'est pas du jeu. Si je remplace du par un peu, nous aurons ce n'est pas un peu de jeu. Ce qui n'est pas correct. Et même si je dis je vais acheter un jeu, vous voyez, je dis bien je vais acheter un jeu. Impossible de dire je vais acheter du jeu. Donc, de même qu'il est impossible de dire ou incorrect de dire je vais acheter du jeu, ne dites plus ce n'est pas du jeu. Donc, vous avez désormais l'astuce pour faire la différence entre l'article partitif du et l'article défini contracté du. Je vous donne encore quelques exemples pour faire clairement la différence entre les deux. Lorsque je dis le fils du président, je dis bien, lorsque je dis le fils du président, du dans cette phrase est un article défini contracté. Pourquoi? C'est pour éviter de dire le fils de le président. Donc vous avez l'addition de la préposition de et de l'article défini le qui donne du. Donc contracté, les deux donnent du. Pour éviter de dire le fils de le président, on dit le fils du président. Du dans cette phrase est un article défini contracté. Mais lorsque vous dites je vais acheter du lait, du dans cette phrase, vous voyez bien que du accompagne un nom dit non comptable, un nom indénombrable. Il est carrément impossible de compter les gouttes de lait. Tout comme il est difficile pour vous de compter le nombre de grains de sable. Donc, du dans cette phrase, je vais acheter du lait, est un article partitif. Et je vous dis encore une fois, pour faire la différence entre les deux, remplacez simplement le du par un peu. Si un peu vous permet d'avoir un sens, en ce moment, vous savez que votre du dans cette phrase est un article partitif.
Donc n'oubliez pas, ne dites plus ce n'est pas du jeu, mais dites plutôt ce n'est pas un jeu. Je suis Dr Richard Bayala, enseignant à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Par ailleurs, le promoteur de la flamme linguistique, concours d'art oratoire qui réunit chaque année, d'une part, les élèves des lycées et des collèges, et de l'autre, les étudiants des universités et des grandes écoles de la Côte d'Ivoire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais surtout, activez la cloche pour ne plus rater les notifications des vidéos à venir qui vont vous aider à améliorer sensiblement vos écrits, mais également votre parler. Je vous remercie.